Eh bien bonjour tout le monde, bienvenue dans la première vidéo officielle de la chaîne secondaire Arthur au carré. Je suis très content de vous retrouver d'ailleurs. Aujourd'hui ça va être une vidéo plus simple, comme j'avais dit ça va être une FAQ. Donc là ce qu'on va faire ça va être vidéo chill, ambiance chill. Je vais lire vos questions en direct comme ça et je vais y répondre comme si on avait une petite conversation. Prenez-vous un truc à graille. Et puis on est parti. Quelle est la vidéo la plus compliquée que tu as eu à faire et pourquoi? Quel est le film ou documentaire qui t'a le plus traumatisé et pourquoi? La vidéo la plus compliquée que j'ai eu à faire, j'hésite entre deux. Je dirais peut-être la vidéo sur Lucifer Valentine ou la vidéo sur les documentaires dérangeants, pour la simple et unique question que pour Lucifer Valentine, c'est les films, du coup ça va répondre aussi à la deuxième question, mais Lucifer Valentine, c'est les films qui m'ont le plus traumatisé. Moi ça m'a vraiment choqué les films de Lucifer Valentine. Graphiquement, ce qui se passe dans ces films et les histoires qu'il y a derrière les films et les acteurs et tout, ça fait vraiment froid dans le dos. Et honnêtement, malheureusement, j'ai pas envie trop de donner de compliments à ce mec, mais les effets spéciaux étaient très bien réussis. Ce mix de tout ça, moi, ça a fait en sorte vraiment que ces films ont été extrêmement durs à regarder. C'est une des vidéos qui m'a pris quelques jours à m'en remettre. J'étais content de la sortir, j'étais soulagé, j'ai vraiment senti un poids qui est sorti de mes épaules. Sinon, il y a, comme je l'ai dit, l'iceberg des films, des documentaires dérangeants, parce que en fait, c'était très long. Ça, c'était plus technique. Faire la vidéo était extrêmement long parce que je présente une trentaine de documentaires, je les ai tous regardés. Et aussi, au montage, c'est ma vidéo la plus longue. Techniquement, c'était vraiment dur parce que c'était long. C'est le plus gros projet que j'ai fait. Et le film qui m'a le plus marqué, je vous dirais que c'est les films de Lucifer Valentine. Mention spéciale au deuxième film que j'ai regardé dans la vidéo. Combien de temps cela te prend en général pour produire une vidéo? Honnêtement, je sais pas parce que j'ai jamais fait ça à temps plein. À temps plein, je sais pas trop combien de temps ça pourrait me prendre, je compte pas les heures. Mais une vidéo plus courte comme celle-ci, le film le plus dérangeant de l'année, ça me prend environ 1 ou 2 semaines. Une vidéo plus longue comme les films expérimentaux, ça à temps partiel, ça devait me prendre 3 ou 4 semaines. Une vidéo, l'iceberg des documentaires dérangeants, il m'a pris 1 mois, ça m'a pris 1 mois et demi à faire. Après, il y a des vidéos plus courtes, là, d'Amazing Bulk, là, ça dure juste 8 minutes, ça m'a pris même pas une semaine, je pense moins d'une semaine à faire. Netflix, des vidéos de 11 minutes, ça m'a pris environ 2 semaines chacun. Des vidéos aussi plus chill où je parle à la caméra comme celle-ci, la dernière. Ça m'a pris quoi 2 jours. Quand je fais des vidéos de react au film, le montage est moins long parce que j'ai juste à mettre des extraits du film. Ça c'est simple. Tandis qu'une vidéo comme Lucifer Valentine, où je mets pas beaucoup d'extraits de film et je mets beaucoup d'informations à l'image et je fais un montage plus travaillé, le montage est plus long. Et les recherches aussi pour des grosses vidéos comme celle-ci sont plus longues. Mais ouais, mais en vrai, à temps plein, je sais pas combien de temps ça me prendrait. On s'en reparle à la prochaine FAQ dans 1 an. Des recommandations de chaînes YouTube. Moi, il y en a un que j'aime bien, il fait pas assez de vidéos, il s'appelle Not Serious. Il parle de films un peu nanars. Et il fait plein de sketchs à côté, c'est des vidéos qui sont hyper longues, en plus il fait tellement de sketchs, il a tellement d'inspiration, ça je kiffe ses vidéos. Il en sort une par an, lui aussi, je regarde ça religieusement dès qu'il sort ça, moi je kiffe beaucoup. Sinon il y en a une que j'aime bien aussi, c'est Clara Runaway. C'est une femme qui parle de cinéma. J'aime bien sa façon de faire, j'aime bien sa personnalité, je trouve également qu'elle a un petit concept cool avec ses et tu savais, elle parle de making of de films en fait. Et je trouve ça assez intéressant, et puis aussi des fois elle fait des petites vidéos qui peuvent nous aider pour notre culture G du cinéma. Ceux qui s'intéressent à ça. C'est pas vraiment des recommandations, mais c'est des créateurs que j'aime beaucoup et que je regarde dès qu'ils sortent un truc, je regarde ça. Penses-tu, d'après ton expérience, tes recherches, etc., que tu es un bon critique ou expert en cinéma, aussi bien au niveau du scénario, de la technique, du jeu d'acteur, etc. Dans mon enfance, je regardais beaucoup de films. Mon père, il m'a montré plein de films. À force d'être habitué de voir des films, il est vrai que j'ai développé peut-être un petit kiff à analyser ce que je regarde. Encore plus depuis que je travaille dans le domaine un peu de l'audiovisuel. Et j'ai appris, on va dire, à l'école à analyser des films. Mais après, dire que je suis un bon critique, ça reste un taf. C'est un taf de journalisme. Je suis pas un journaliste. Je suis pas non plus un expert en cinéma. Je suis juste un mec qui parle de films et qui aime ça. Je n'aurais pas la prétention de dire que je suis un critique ou un expert. Ça, c'est du journalisme. Il faut une formation, il faut des connaissances, il faut quelque chose que je n'ai pas. D'où venait ta passion pour le cinéma underground? Alors, moi, je vais vous dire, ça n'était pas une passion. Moi, ma passion de base, c'est le cinéma, c'est les films. Le truc, c'est que je voyais de plus en plus de gens ou de vidéos qui concernaient ces films-là. Moi, en fait, j'adore ce qui est insolite. Pour moi, ce style de film, c'est super insolite parce que c'est tellement bizarre. J'ai envie de savoir quelle est l'origine de tout ça? Pourquoi c'est là? D'où ça sort? J'ai envie de savoir ça, j'ai ce besoin de savoir ça, ça me fait kiffer. Et pour ce style de cinéma, moi j'aime beaucoup les films d'horreur. Je me disais, c'est un bon match parce que j'aime l'insolite, je trouve que c'est insolite. J'aime l'horreur et j'aime le cinéma. C'était un match parfait. Et j'étais tellement curieux de me demander pourquoi
des gens créent des films comme ça? C'est quoi les messages? Quelles sont la morale? J'avais un a priori un peu négatif et j'aime bien avoir tort et j'aime bien aller fouiller pour avoir un vrai avis avant de parler. Il se trouve que j'ai fait l'iceberg des films dérangeants et j'ai continué après parce que je trouvais que c'était intéressant. Puis la question, jusqu'où l'être humain est prêt à aller pour le cinéma, je la pense vraiment, je me demandais, c'était vraiment ça en fait le but de cet arc de films dérangeants. Et j'ai eu ma réponse très loin, le plus loin possible même. Avant de commencer à faire des reviews sur les films underground, est-ce que tu as déjà songé à faire des reviews de films plus classiques? Oui, bah oui, complètement. D'ailleurs sur ma chaîne, si vous descendez assez bas, il y a quelques reviews. Je me rappelle, j'avais fait une review sur Squid Game, sur Casa de Papel. J'ai commencé par des reviews plus classiques. Salut, penses-tu refaire des vidéos sur des icebergs mais avec des thèmes différents, court-métrage, film, petit budget, etc. La réponse est oui. J'ai juste un petit problème. Le nom iceberg, le format iceberg, je trouve qu'il est vraiment vu et revu. Tout le monde en fait aujourd'hui des icebergs, donc je trouve que ça perd son petit truc cool. Je sais pas si j'ai envie de refaire iceberg, mais c'est sûr qu'il va y avoir des vidéos encore où je classerai des trucs selon leur catégorie, du moins cool au plus cool, des trucs comme ça. Là, j'ai reçu d'autres questions sur Instagram, on va aller lire ça et après ça va être la fin de cette petite fac. T'es plutôt film d'horreur found footage ou d'animation? Alors moi, je préfère les films d'horreur found footage que les films d'animation. Comment tu arrives à gérer le stress de devoir publier fréquemment? En fait, je sais pas. Vous me connaissez pas dans la vie, mais je me mets tellement la pression à chaque fois pour chaque vidéo, c'est fou. Je suis constamment stressé, je suis constamment en train de penser aux vidéos. Donc honnêtement, je sais même pas si j'arrive à gérer le stress. Il faut pas perdre de vue que tu fais ça pour toi et pas pour les autres. Tu fais ça pour toi en premier lieu. Et des fois, quand t'es en retard sur une vidéo, il faut se dire, désolé, mais je suis en retard parce que c'est pour que la vidéo soit de meilleure qualité, je suis en retard à cause de ça. Ou sinon, je suis en retard parce que je suis un humain, voilà, j'ai pris une pause d'un jour ou deux, donc je suis un jour ou deux en retard. Il faut que tu arrives à te pardonner, faut que tu arrives à rester focus sur ton objectif, sur ce que tu veux, faut que tu arrives à garder confiance en toi. Et il faut aussi que tu fasses confiance aux gens pour qui tu fais ces vidéos, parce que c'est la base d'une relation, ça reste quand même une petite relation que tu as avec les gens qui te regardent. Et honnêtement, je te donne plein de conseils, mais j'ai du mal également à me les appliquer à moi-même. Est-ce que tu abandonnes le cinéma extrême? Perso, j'adorais. Non, j'abandonne pas, c'est juste que je vais moins parler de ça, je vais parler d'autres trucs. Les concepts seront différents, j'en ai un petit peu marre de toujours faire du react. Ce concept-là de react reviendrait certainement dans le futur, mais actuellement non. Mais j'ai pas non plus abandonné le projet de parler de films étranges. C'est pas la fin des films dérangeants, c'est juste le début de quelque chose de nouveau. J'ai envie de remercier tous les gens qui ont pris le temps de poser une question. Merci à tous, je vous ai tous lus, je vois tous vos encouragements. Je vous fais d'énormes bisous. À bientôt.